Bienvenue dans cette minute utile du musicien. On continue avec enregistrer en studio et aujourd'hui on va parler un tout petit peu des home studios. Alors, traiter la question du home studio, ça mériterait une flopée de vidéos. Je vous donnerai des liens vers des gens qui proposent ça, de savoir-faire, qui font des vidéos pour savoir faire ça tout seul à la maison. Le home studio, donc le studio de maison, de sa maison, c'est un truc vraiment, c'est une alternative qu'on voit se développer beaucoup avec le matériel numérique maintenant. Maintenant, un bon ordinateur, une carte son, quelques trucs et on peut faire un disque avec des moyens qui sont complètement colossaux par rapport à il y a 40 ans, ça c'est sûr. Donc, effectivement, si on n'a pas les moyens d'aller dans un studio ou qu'on veut une certaine liberté de quand on travaille, parce que c'est vrai que ce rapport au coût du studio est quand même une question cruciale et qui est quand même très compliquée à gérer, psychologiquement je veux dire. Imaginons vous avez loué votre studio 1 semaine, 2 semaines, 3 jours, 1 jour, ce que vous voulez. Le temps passe et chaque temps qui passe, chaque heure qui passe, c'est de l'argent qui part. Donc si vous êtes contraint par le temps comme ça, vous pouvez vous dire « Oh là là, le temps passe » et ça vous rajoute une espèce de couche de stress dont vous n'avez vraiment pas besoin parce que c'est toujours suffisamment compliqué d'enregistrer. Voilà. En tout cas, il faut être droit dans ses bottes pour pas trop subir la pression. On en reparlera, je vous l'ai dit, dans une autre série de vidéos. En tout cas, un home studio, ça veut dire que vous allez acheter un peu de matériel, un peu beaucoup, ça dépend des gens. Hein. On ne va pas rentrer dans ce détail-là, parce que ce n'est pas le propos de cette vidéo. Ce que je voulais dire, c'est que vous pouvez vous acheter du matériel pour vous fabriquer un petit home studio. Là vous allez avoir plusieurs avantages. C'est que si à minuit vous vous levez parce que vous avez une idée géniale, vous êtes complètement inspiré, que c'est le moment, eh ben vous y êtes. Voilà. Et si votre studio que vous louez c'est dans 3 mois, ben vous y êtes pas. Hein. Ou il y a 3 mois et vous dites oh mince j'aurais dû jouer ça. Bon, voilà. Chez vous, ça cet avantage-là. S'équiper en home studio, ça c'est un truc particulier. Hein, c'est pas en une vidéo de 5 minutes qu'on va répondre à cette question. C'est vachement important de choisir le bon matériel adapté à votre projet. On en revient toujours à la question du projet. Un projet, ça détermine tout. Votre pratique musicale, comment vous enregistrez, avec qui vous jouez, comment vous faites. Voilà. Donc c'est super important de trouver un projet qui vous ressemble et qui vous permette d'être heureux en tant qu'être humain dans ce projet, parce qu'en fait, ça détermine tout. C'est super important. C'est une cohérence qu'il ne faut pas négliger, moi je pense. En tout cas, imaginons que vous ayez du matériel, vous avez acheté du matériel, vous êtes content, vous êtes bien dans votre petit truc, votre petite salle. Soit vous avez fait une salle à vous, hein, et ça c'est quand même au mieux pour faire un home studio, soit vous avez un coin dans votre bureau, mais où il y a vos gamins qui passent, ben, c'est pas cool. Parce que c'est en plein milieu de votre solo du siècle que votre gamin vient vous demander si c'est pas l'heure de manger ou un truc comme ça. Donc essayez d'avoir un petit endroit sympa. Si vous avez un garage, bah, votre voiture elle dort dehors et puis vous aménagez votre garage, vous isolez comme des malades et vous serez tranquille, vous pourrez bosser toute la nuit si vous voulez. Voilà, bon ça c'est une autre question. Un petit inconvénient, c'est que vous vous retrouvez un peu tout seul avec votre home studio, qui est super, vous avez choisi votre matériel, votre carte son, votre machin, mais vous êtes tout seul, et souvent on ne sait pas faire. Enregistrer, c'est un métier, donc on pourrait avoir la prétention de savoir tout faire, mais moi je crois que ce n'est pas le cas. Moi j'ai un home studio à la maison, mais franchement j'enregistre pas comme un grand ingénieur du son. Donc ça s'apprend. Donc pour ça, il faut se former un peu, il faut aller voir ailleurs, il faut aller regarder, il faut avoir un peu d'expérience, il faut être curieux, il faut avoir envie, il faut s'intéresser à la chose. Mais il ne faut pas croire qu'en achetant un home studio, vous allez avoir un son génial, d'accord ? Donc je vais vous mettre à la fin de cette vidéo, dans la description, je vous mets des liens vers des potes qui font des vidéos là-dessus, sur le home studio, sur comment choisir, comment faire, comment placer un micro, tous ces trucs-là. Et donc ça peut vraiment vous aider. Moi je vous conseille de voir ça. En plus, ce sont des gens qui font vraiment un chouette boulot, ils sont très sympas, il ne faut pas hésiter. Parfois, le home studio permet de faire des maquettes, c'est-à-dire pour pouvoir entendre vos chansons avant qu'elles soient répétées. Donc ça peut être chouette.
Ça peut servir qu'à ça. Si vous avez un matériel restreint, pas la peine d'investir 60 000 euros dans un truc, si c'est juste pour faire des maquettes, hein, là, vous n'en avez pas pour très cher. Et puis après, on n'est pas obligé d'avoir le choix de faire un disque avec le son méga top. On n'est pas obligé de venir en studio à claquer tout son fric dans un studio, on n'est pas obligé de faire ça non plus. On peut très bien enregistrer des trucs un peu do it yourself, des trucs vraiment à l'arrache, avec un son un peu naze, un peu roots, mais qui va servir votre musique quand même. C'est pas un problème. On peut très bien avoir la plus grande musique enregistrée avec un son qui est un peu space, un peu naze même, mais c'est quand même de la grande musique. Il y a des vieux disques qui sont enregistrés avec des sons, waouh, faut se les cogner, il y a du souffle partout, ça craque de partout, mais la musique elle est géniale. Donc il ne faut pas croire que toute votre musique est conditionnée par le son que vous avez sur vos disques. Hein. Vous pouvez faire des magnifiques disques avec un son foireux, il y a zéro problème. Et vous pouvez faire même des disques avec un son fabuleux, le son du siècle, et que la musique soit naze. Hein. Donc il ne faut pas oublier que tout ça, c'est au service de votre musique, c'est quand même vachement important. Le but, c'est pas qu'on écoute votre disque pour écouter votre disque. Le son de votre disque. Il faut qu'on écoute votre musique. Parce que c'est ça qui porte l'émotion. Bon, moi, ça me semble quand même très important, ça. La cohérence qu'il y a entre votre intérieur, votre paysage intérieur. Bah, vous pouvez aller voir ce que... il me semble qu'il y a des vidéos sur le paysage intérieur. Mais votre musique, c'est quelque chose de sacré. Vous devez tout faire pour qu'elle passe. Si vous avez un son foireux sur une prise, mais que la musique est géniale, ben c'est celle-là qu'il faut prendre. Voilà. Après, si c'est complètement dégueulasse par rapport au reste du projet, peut-être une manière de l'amener, de scénographier votre disque. On pourra reparler aussi de ça. Pour que d'un seul coup, ça peut être, pourquoi pas rigolo, d'un seul coup, un truc space qui arrive avec un son dégueu, mais là, ce jour-là, vous avez été complètement habité, c'est génial. Il faut être attentif à ça. Il n'y a pas que le son, il n'y a pas que la technique. Okay. N'hésitez pas à cliquer sur les liens dans la description pour aller voir ces types qui vous expliqueront comment se débrouiller avec un home studio. C'est quand même pas si facile que ça. Hein. Tout le monde peut y arriver, mais il faut bien prendre les conseils où on peut vous donner de bons conseils. Parce qu'on peut vite se tromper dans ce genre de truc. Cliquez sur le truc pour vous abonner, comme ça vous ne louperez pas une seule vidéo. Et puis laissez-moi un petit commentaire pour me dire de quoi vous avez envie que je vous cause. Est-ce que vous avez envie de faire des analyses de plans d'improvisation, de comment intégrer telle chose, comment la théorie, comment la mettre en pratique, est-ce que vous avez des problèmes de rythme, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et je réponds aux commentaires. Bye bye, ciao.